Ces applications dites prédictives sont déjà mises en application dans tous les secteurs, à commencer par des activités bancaires liées à l'hyperfrequency trading, où l'automatisation des opérations d'achat-revente d'actifs sur les marchés financiers s'effectue à une échelle de temps dont la limite légale est la nanoseconde, accessible à l'homme bien entendu. Concrètement parlant, les systèmes équipés d'intelligence artificielle déployés autour du citoyen l'engagent consciemment ou inconsciemment dans toutes ses relations avec les services offerts par la société. Les chaînes d'interaction se positionnent vis-à-vis de l'usager, d'une part, de manière visible avec les interfaces d'accès aux services et d'autre part, de manière invisible à l'intérieur de chacun d'eux. La construction du modèle comportemental support de cette approche systémique est fondée sur l'identification des objectifs ou fonctions des principes acteurs, services et modérateurs, ainsi que sur la quantification des ressources et pertes nécessaires ou inhérentes à l'exécution de leurs missions respectives. Il est alors intéressant d'identifier les éléments d'entrée-sortie communs de différentes composantes, car ces paramètres partagés génèrent des contraintes de répartition ou d'élimination. Nos relations avec les nouveaux services induits par la révolution numérique sont donc conditionnées par des compétences nécessaires à leur mise en œuvre, mais également par les connaissances et la réflexion permettant d'anticiper les conséquences des actions menées. Si les intelligences artificielles aujourd'hui simplifient et demain automatisent certaines de nos interactions avec les services publics ou de consommation, alors les informations d'ordre privé sont et seront les moteurs de leur efficacité. C'est quoi la cyber-résilience? La cyber-résilience, par définition, est la capacité d'une structure à prévenir les incidents de cybersécurité, à y résister et à s'en relever. La cyber-résilience implique d'accepter que les violations sont inévitables et de choisir de se préparer à l'événement à l'avance. La cyber-résilience implique la mise en place de mesures de prévention, de détection et de réponse aux incidents, ainsi que la planification de la reprise après le sinistre et la continuité des activités. D'où vient la cyber-résilience? Le concept est né en réponse à l'évolution des menaces de cybersécurité qui sont devenues de plus en plus sophistiquées et ciblées au fil des années. Dans le domaine de la sécurité, la cyber-résilience est devenue de plus en plus importante au fil du temps car les organisations ont commencé à prendre conscience de la nécessité de se préparer à des incidents de cybersécurité qui peuvent avoir des conséquences graves sur leur activité. L'acte de cyber-résilience ici est donc un concept qui implique la capacité à se préparer, à réagir et à se rétablir lorsqu'une attaque réussit. Devenir cyber-résilient dans ce cas signifie avoir mis en place des mesures de précaution qui, si une violation se produit, aident à atténuer l'impact, tout simplement garantir le bon fonctionnement de l'ensemble du parc informatique, y compris des différents systèmes informatiques incorporés. Ces mesures réduisent la perte de productivité et aident les organisations à s'engager plus rapidement sur la voie de la reprise après sinistre.